C'était il y a 6 mois en Afrique du Sud. Oriane, 9 ans, sortait son premier 8 à bloc. Et depuis, elle n'a pas chômé. On vous explique ça tout de suite. Bienvenue dans Relais Vertical. Cette semaine, on s'intéresse aux prodiges, de plus en plus jeunes. Alors forcément, vous pensez tout de suite à Hashima Shilaishi, mais connaissez-vous Oriane Berton? Elle est originaire de l'île de la Réunion et elle est l'une des plus jeunes bloqueuses au monde, dans le 8e degré. Elle est venue pour une compétition nationale. On en a profité pour lui montrer le rocher local. Alors je m'appelle Oriane Berton et ma passion c'est l'escalade et voilà. J'en fais depuis 2 ans et demi et ça va bientôt passer à 3 ans. Ma sœur faisait de la danse, je grimpais sur le mur d'à côté et un entraîneur nous a remarqué et il est allé parler à mon père. L'animateur est venu me voir et me dit « Ah, quand même, il y a quelque chose à faire là, hein, c'est pas mal ». Au début, c'était plus bloc facile et puis au fur et à mesure, le niveau a monté. Mon frère et ma sœur m'aident, me donnent des techniques et tout ça et moi j'essaie de les reproduire. Et au fur et à mesure, mon père me parle, il m'aide et on y arrive. On a tourné un peu et on est allé sur un seta. Et en fait, c'est sur une arête où on doit monter comme sur un arbre en fait. Et la petite prise sur du granit. C'est une grimpeuse qui impressionne et qui surprend au début parce que voir des grimpeuses ou des grimpeurs de 10 ans faire autant de performances, on n'a pas l'habitude et voilà, ça surprend vraiment. La première fois, on a un petit peu du mal à l'admettre forcément. On dit « Ah non, mais c'est parce qu'elle est légère, ah mais non, c'est parce qu'elle est petite » ou on trouve des excuses et puis après on s'y fait, on se rend compte que c'est juste qu'elle est très forte. Et elle est confrontée à un problème, elle va trouver les solutions techniques à ce problème. Je vais me placer, je vais trouver mon placement qui me permet de m'équilibrer, de compenser ma taille pour aller chercher la prise suivante. C'est une grimpe propre et intelligente. Il y a 2 types de plaisir. Le plaisir du bloc facile où elle fait son bloc quand elle sort. Et puis le plaisir qui vient après des séquences de travail. Ça passe pas, et puis ça commence à passer et ça sort. Et là, le plaisir est x10. Hein. C'est pas le même plaisir du tout. Et je pense qu'elle est assez accro à ce deuxième plaisir-là. Après son exploit à Rocklands, restait à confirmer le 8A sur les blocs réputés bien tassés de la Réunion. Oriane ne s'est pas fait prier et réussit peu après Maître Insolent, puis règle son compte aux Spartiates, un 8A référence sur l'île, en s'offrant même le luxe de s'interdire quelques prises. Il y a des blocs relativement faciles qu'elle ne fait pas et des blocs relativement difficiles qu'elle fait. Et donc il faut composer avec ça. Forcément avec sa taille, elle ne va pas faire les méthodes officielles, elle va trouver d'autres solutions. Et elle trouve ses solutions. Et ça c'est vraiment impressionnant à son âge. Ce week-end à Chamonix, elle se lançait dans un nouveau challenge, la compétition à l'échelon national. Le concept du trophée national pour Saint-Benjamin, c'est d'arriver à faire en une journée vitesse, bloc et difficulté. Évidemment, il faut se classer le mieux dans les 3 disciplines. Si on a un gros point faible, on descend très vite du podium en fait. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des jeunes hyper complets en escalade. La Réunionnaise fait 3e, derrière 2 talents plus âgés. Il y a énormément de personnes qui sont plus fortes. Et ça me plaît.
Ça me pousse à m'entraîner et ça me pousse aussi à me concentrer au niveau des blocs, des voies et de la vitesse. C'est ça que je pense qui me manquait. C'est vrai que là, c'est une vraie passion, presque une boulimie, hein. C'est vraiment une demande permanente. Je suis plutôt en train de freiner que lui demander de grimper, quoi. C'est quand même un bel apprentissage, la capacité à s'entraîner, à supporter un peu de frustration, à encaisser des charges de travail. Je pense que c'est bien dans la vie de savoir faire ça. Je pense que je vais continuer l'escalade assez longtemps. Alors la question c'est dans 10 ans, quel niveau auront ces jeunes champions comme Oriane? C'est ce qu'on a demandé aux entraîneurs lors du Trophée national. Avec un premier 8A à moins de 10 ans, difficile de ne pas vouloir comparer Oriane à une star comme Ashima Shilaishi. Plus proche, la franco-américaine Brooke Raboutou bat également des records, et ça devrait continuer. Ça doit faire 5-6 ans qu'il y a des jeunes qui perfent parce que les méthodes d'entraînement évoluent aussi en escalade, c'est un sport jeune. Donc voilà, il y a les méthodes qui se mettent en place, il y a des nouveaux outils. Il y a les entraîneurs, il y a les coachs, il y a des clubs maintenant qui sont en soutien. Donc c'est vrai que du coup ça porte tout l'ensemble vers le haut, quoi. Donc c'est pas étonnant de voir émerger des jeunes talents qui marchent bien parce qu'ils sont bien accompagnés avec des bons outils, quoi, qu'on n'avait pas il y a quelques années. Si elles continuent à pratiquer, c'est ces générations-ci qui vont faire exploser encore le niveau. Comment on peut faire pour bien les accompagner là-dedans? Souvent on a tendance à peut-être en faire trop, à trop vouloir qu'ils aillent au haut niveau rapidement et à les pousser encore et encore. Il faut prendre la température, voir s'ils ne saturent pas, s'ils ne se lassent pas, s'ils ont toujours les crocs, l'envie. Quand les jeunes ont commencé à perfer très tôt, après il y a toute la croissance, il y a plein de changements au niveau physio, squelettique et tout. Et du coup les enfants perdent en niveau. Et souvent, il y a un âge très délicat. Ils ont du mal à accepter cette régression, qu'ils perdent leurs repères. Au niveau physiologique, ça ne répond pas de la même façon, donc ils régressent. Et après, il faut continuer à s'entraîner pour réobtenir le niveau qu'on avait avant. Donc c'est hyper frustrant pour des jeunes. Il y en a beaucoup qui abandonnent. Donc c'est vraiment un piège à ce niveau-là. Allez, quelques exemples pour se motiver. Ashima est à 13 ans dans le 9A+ en falaise, âge auquel Adam Ondra réussissait son premier 9A. Leur point commun à tous, c'est le plaisir de grimper. Merci d'avoir suivi ce 3e épisode de Relais Vertical. N'oubliez pas, ce week-end, c'est la Coupe du Monde à Chamonix, du gros spectacle en perspective. Et bien sûr, on y sera. À mardi.